Je veux souhaiter la bienvenue à tous qui nous accompagnent pour ce temps de Lectio Divina, ce temps avec la parole de Dieu. Dieu va venir et veut venir parler à ton cœur. C'est très important à chaque jour d'avoir le contact avec la parole de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va venir nous rejoindre et dans l'intimité de notre cœur, Dieu va nous apprendre à le connaître, à apprendre à l'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'apprendre à écouter Dieu. Parce que c'est à partir de l'écoute de Dieu que nous pourrions marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui c'est pour aujourd'hui. À tous qui nous accompagnent, vraiment, que nous puissions tous être vraiment fidèles à ce temps de Lectio Divina. Je rappelle que je ne vais pas faire la Lectio Divina à votre place. Ce que je suis en train de faire, c'est de donner une petite contribution pour vous aider à approfondir et à voir parfois des détails que parfois, peut-être, tu n'as pas vus. Je suis Père Jean de la communauté Semence du Verbe. Je suis missionnaire et prêtre ici à Obala, au Cameroun. Et c'est une grande joie de pouvoir être là avec vous tous, amis de la communauté, membres de vie, membres d'Alliance, bienfaiteurs, de tous ces amis déjà partout un peu dans le monde qui vivent et accompagnent cette Lectio Divina. Je rappelle que notre communauté a été fondée par le couple diacre Georges et Marie-Josette Bonneval, un couple français qui habite au Brésil, c'est là-bas, à la demande de Monseigneur Alberto, archevêque de Palmas. À l'époque, c'était archevêque de Palmas, maintenant il est dans un autre diocèse, qui a demandé de fonder notre communauté Semence du Verbe. Une communauté qui a comme vocation à porter la parole de Dieu à tous, rendre la parole de Dieu accessible à tous, à tout le peuple. Parce que tous ont soif et ont besoin de la parole de Dieu. Nous sommes une communauté nouvelle, fondée il y a 16 ans, où les membres des couples, des familles, des célibataires, des sœurs, des prêtres, des frères, voilà, tous nous avons tout quitté pour être à plein temps au service au Seigneur. Nous avons tout quitté pour être tout le temps disponible pour les services du Seigneur et de l'évangélisation. Un charisme de formation et d'évangélisation à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 2 août, nous célébrons aujourd'hui Saint Eusèbe de Versailles. C'est un évêque et nous allons après, à la fin de la Lectio Divina, prendre une lecture patristique de lui. Mais je voudrais encore vous rappeler les 5 étapes, rapidement. 5 étapes pour faire la Lectio Divina. La première étape, la lecture, c'est que la parole objectivement. Tu vas lire les lectures. Je vais donner les citations, les références bibliques. Tu peux en choisir une. Première, la lecture, c'est que dit la parole. Deuxième, méditation, c'est que Dieu me dit personnellement. Troisième, la prière, c'est que je réponds à Dieu. Et c'est important d'écrire, non pas faire dans la tête, parce que qu'on garde dans notre tête, on peut les garder, mais après on peut aussi oublier. C'est important d'avoir un cahier que pour la Lectio Divina. Nous avons les compendiums, la Lectio Divina ici au Bala. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à venir ici, qui habitent très loin. Et aussi la contemplation, quatrième étape, la parole qui enflamme mon cœur. Et cinquième, la résolution. Comment suis-je appelé à vivre la parole? Concrètement, comment je vais montrer mon amour au Seigneur et aussi que je veux vivre la parole en concrétisant cela par des actes, des actions. Ok? Voilà. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Isaïe 55, versets 1 à 3. Alors, il dit comme ça. Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon.
Vous vous délecterez des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Parole du Seigneur. Alors c'est très beau, voilà. Et c'est cette lecture du prophète Isaïe qui nous invite à chacun de nous. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Le Seigneur nous invite. Toi qui as soif, tu as soif de Dieu, tu as soif de connaître Dieu, tu as soif de connaître la parole de Dieu, tu as soif d'approfondir ta foi, tu as soif de connaître ta vocation, qu'est-ce que Dieu veut de toi, pour toi. Toi qui as soif, viens, approche-toi, venez vers l'eau. Il dit, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Voilà, ça veut dire que c'est pour nous tous, ce n'est pas que pour des riches. C'est pour des pauvres et des riches. Pour que tous, on peut s'approcher. Achetez et mangez. Venez acheter sans argent, sans payer de vin et de lait. Regardez, dans la parole de Dieu, quand on écoute les prophètes Isaïe, qui nous invite à s'approcher et de venir boire de l'eau, du vin et du lait, parce que ce sont des choses de la terre de Jésus, la terre d'Israël. Mais une chose que c'est important, parce que c'est Jésus, ici à travers les prophètes Isaïe, c'est Jésus aussi qui nous parle. S'il nous disait venez boire de l'eau, on pourrait croire et parler d'une source. Mais quand il dit venez et acheter du vin et du lait sans payer, ça veut dire que c'est gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire qu'ici, on trouve de l'eau pour étancher notre soif, du vin aussi, parce que le vin, c'est symbole de la joie. Dans la parole de Dieu, le vin, c'est symbole de la joie. Et du lait, parce que du lait, c'est aussi un symbole de la parole de Dieu. C'est un symbole de la parole de Dieu. La soif spirituelle, l'eau. Le vin de la joie et le lait, la parole. Et le Seigneur veut nous donner gratuitement. Il nous dit sans payer, sans dépenser de l'argent. Et après, il va dire, mais pourquoi dépenser de l'argent pour une autre chose que du pain? Et ce que vous avez gagné, pour ceux qui ne ressasient pas, c'est très important parce que vous voulez avoir de l'argent. Il dit ici, le prophète, vous voulez avoir de l'argent. Vous voulez gagner beaucoup de choses et dépenser de l'argent pour des choses qui ne rassasient pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te soutenir parce que tous les biens matériels, et nous vivons dans une époque où les gens sont très consommistes. Les gens pensent que l'argent, la richesse, d'avoir beaucoup de choses, jamais les gens sont satisfaits. Regardez bien, faites attention. Plus les gens ont, plus ils veulent avoir davantage. On a une moto, on veut avoir 2 motos. On a une maison, on veut avoir 2 maisons. On a 200 000 francs, on veut avoir 1 million. Jamais les gens sont satisfaits. Et en plus, ce sont des choses qui ne peuvent pas les soutenir. C'est cela que le prophète est en train de nous parler. Vous cherchez des choses qui ne vont pas vous soutenir. De le jour que les épreuves vont venir, les difficultés vont venir, des crises vont venir, mais après tu ne vas pas avoir les moyens pour te soutenir. Parce que les choses matérielles, d'accord, c'est important d'avoir du confort, avoir de la nourriture, avoir des médicaments, c'est vrai, c'est important. Mais ici, le prophète est en train de nous dire, mais est-ce que tu es en train de chercher les biens qui viennent d'en haut? Tu es en train de chercher les choses de Dieu? Ou tu cherches seulement tes intérêts à toi? Parce que si on ne cherche pas Dieu, le jour où nous aurons besoin de Dieu, on ne va pas trouver, on ne va pas avoir ces moyens pour nous soutenir dans la foi, dans la difficulté,
dans les douleurs, dans les épreuves. C'est aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui que tu es bien, c'est le moment de chercher Dieu. Ce n'est pas quand les choses ne vont pas. C'est faux. Il faut chercher Dieu quand les choses, ça va très bien. Vous avez la santé, vous avez de quoi manger, vous avez la maison, vous avez de l'argent pour les choses que vous avez besoin. Ok, grâce à Dieu. Mais c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Pas quand ça ne va pas. Ce n'est pas à ce moment-là. Ça veut dire qu'on doit ramasser des trésors qu'on les gardera pour toujours. Que j'ai aujourd'hui, que j'ai demain, après-demain, toujours. Mais toutes les autres choses matérielles, tout cela passera. Et après, il va dire, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Ce qui est bon. Vous vous délecterez de mes succulents. On sera rassasié. Les choses du monde, ça peut nous faire plaisir un moment, mais après, ça passe. Mais les choses de Dieu vont te nourrir, te remplir, te font faire sentir cette plénitude, ce bonheur qui vient de Dieu. Il dit, prêtez l'oreille et venez vers moi. Prêtez, ça veut dire, c'est une invitation à l'écoute. Ça veut dire les biens qui passent par la parole, par l'écoute de Dieu. Prenez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Ah, ça c'est le plus important parce que si tu meurs, tu laisseras tout. Si tu meurs, il y a des gens riches qui sont dans la dépression, qui sont dans la mort. Regardez, ils ont tout ce qu'ils veulent au niveau matériel, mais ils sont morts, tristes, sans sens pour leur vie. Ils sont dans une dépression. Oui, beaucoup de gens se trouvent comme ça. Et après, le prophète dit, « Je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Cette alliance nouvelle, éternelle de l'Eucharistie. Cette alliance qui est scellée par sa parole. Cette alliance qui est scellée aussi par notre engagement. Il faut avoir un engagement concret envers Dieu, envers l'Église. C'est pour cela que dans notre communauté, nous avons membres de vie, qu'on tout quitté pour être là à temps plein pour l'évangélisation et la mission. Il y a d'autres qui ont leur travail, leur famille, leurs activités, mais qui vivent un engagement aussi envers l'Église à travers notre communauté Semence du Verbe. Voilà. C'est un engagement bien concret. Ça veut dire que même s'ils ne veulent pas, la communauté va dire, voilà, tu as fait un engagement, tu dois maintenant l'accomplir. Vas-y. Les psaumes 144. Verset 8, 9, le verset 15, 16, 17 et 18. Alors, je vais le lire. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et cette tendresse pour tous ses œuvres. Tous ont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main et rassasies tout vivant à plaisir. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà. Le Seigneur est proche envers tous ceux qui l'invoquent. Et le Seigneur, mais tu vas invoquer Dieu si tu goûtes Dieu, si tu as la foi. Et si tu as fait cette expérience personnelle de l'amour de Dieu, il faut faire une expérience personnelle de Dieu qui existe, qui est là, qui est proche de toi, qui t'écoute, qui t'aime, qui t'accompagne, qui te soutienne, qui te relève. Quand tu es faible, quand tu te sens faible, tu ne te sens pas capable d'avancer. Le Seigneur est tendresse et pitié, plein d'amour. Et le Seigneur est bon envers tous. C'est tendresse pour toutes ses œuvres. C'est magnifique. Ils espèrent en toi. Ils ont les yeux fixés sur toi. Et la parole de Dieu nous aide vraiment à avoir nos yeux fixés sur Dieu. La parole de Dieu nous aide à avoir nos cœurs
fixé sur Dieu et d'espérer en Dieu. Car tu viens, Seigneur, pour nous nourrir. Tu viens nous rassasier. Seigneur, tu es bon. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. En toutes ses voies, le Seigneur est bon et juste. En toutes ses voies. Fidèle en toutes ses œuvres. Le Seigneur est toujours fidèle. Proche est le Seigneur de ce que l'on invoque, de tout ce que l'on invoque en vérité. Voilà. On invoque le Seigneur en vérité. On invoque. Voilà. Le psaume. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 14, 13, 21. Matthieu 14, versets 13 à 21. L'ayant appris, Jésus se retira en barque dans un lieu désert, à l'écart. C'est qu'apprenant, les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié. Il guérit leurs infirmes. Et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, l'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui, disait-il, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi ici. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on en emporta les restes des morceaux, 12 pleins qu'ont faim. Or, ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole du Seigneur. Ici, dans cet évangile, regardez, nous voyons cette foule immense. Il avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Certainement, les femmes étaient bien plus que les hommes et aussi les enfants. Toute une foule. Mais regardez, Jésus va dans un lieu désert. Ce n'est pas un lieu agréable. Et les gens les suivent. Les foules les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim de lui. Ils avaient faim et soif de Jésus. Et ils les suivent. Voilà. Et quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que Jésus va faire? Il guérit leurs infirmités. La première chose, Jésus il a eu pitié de cette foule, il va les guérir. Jésus a pitié de toi et pitié de moi. Ça veut dire Jésus a compassion de nous. Jésus nous regarde avec compassion. Il voit tes infirmités et aussi les miennes. Il veut nous guérir. Et regardez que l'Église et les sacrements, c'est un moyen par où la guérison de Dieu veut venir jusqu'à nous. Et le soir venu, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils vont dire, Seigneur, l'endroit est désert, l'heure est déjà passée. On renvoie ces foules, Seigneur, pour qu'elles vont chercher quoi manger, qu'elles puissent aller acheter quelque chose. Et ici, ils disent, s'acheter de la nourriture. Et Jésus va dire, il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur aussi souvent nous demande ainsi en nous, donnez-leur à manger. Mais peut-être tu vas dire la même chose que les disciples. Mais Seigneur, nous n'avons qu'ici que 5 pains et 2 poissons. Voilà, ils apportent ce qu'ils ont dans leur pauvreté. Jésus ne va pas bénir les richesses. Ici, Jésus va bénir les pains, 5 pains et 2 poissons, que c'est la pauvreté. On pourrait même dire que c'est la misère. Ça n'allait pas permettre à chaque personne de manger quelque chose, même pas une miette. Qu'est-ce que Jésus va faire?
apportez-le-moi ici. Et Jésus va demander aux foules de s'asseoir. Voilà. Et il va prendre les poissons et les pains. C'est vrai qu'ici, Jésus il fait déjà un signe prophétique de ce qui sera l'Eucharistie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lever les yeux au ciel, ça veut dire regarde le Père. Il va bénir ses pains. Il va rompre les pains, comme l'Eucharistie. Il va donner aux disciples. Et c'est après les disciples qui vont donner aux foules. Regardez, Jésus nous fait participer de ce miracle. Jésus va dire, voilà, maintenant vous allez prendre les pains, les poissons et aller les distribuer aux gens qui sont là. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et même on resta 12 corbeilles pleines. Et regardez, Jésus, il veut nous rassasier. Il dit, on n'a pas besoin d'acheter. Avec ce qu'on a, on peut faire quelque chose. Et parfois, nous voyons ce qui manque. Les disciples voyaient ce qui manquait. Ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient déjà. Regardez, quand ils sont allés voir Jésus, ils voyaient ce qui manquait. Mais ils n'avaient pas pensé à ce qu'ils avaient. Et c'est à partir de ce qu'ils ont, même si c'est peu, que Dieu va faire un miracle. Dieu va se servir toujours de peu pour faire des grands miracles. Voilà. C'est magnifique. Mais regardez, Jésus a compassion. Et c'est à partir de la compassion que Jésus va faire ces miracles, de rassasier toute cette foule. Ça veut dire que le Seigneur aussi veut mettre dans ton cœur la compassion envers les autres. Pas le jugement, pas de critique, pas de dire du mal. Mais Jésus veut te donner un cœur de compassion. Et à partir de ce cœur de compassion, Dieu veut faire des miracles, veut passer à travers toi pour entrer dans le cœur de beaucoup de personnes pour venir les rassasier. Mais regardez, il faut deux choses. La disponibilité, est-ce que tu es disponible pour le service du Seigneur? Et aussi la compassion. Avoir ces regards attentifs pour voir les misères, les souffrances de ce qui manque autour de nous. Pour finir, je voudrais vous lire un petit texte de Saint Eusèbe de Versailles. Eusèbe fut exilé en Orient pour sa fidélité à la foi en la divinité de Jésus-Christ. Il a été mis en exil, ça veut dire il a été mis en prison. Et voilà les textes qu'il nous donne. Tandis que je recevais les lettres de chacun de vous et que je déchiffrais dans vos écrits vos saintes dispositions et votre amour, mes larmes se mêlaient à la joie et mon esprit avide de vous lire en était empêché par l'obstacle de ces larmes. L'un et l'autre étaient inévitables, puisque chacun de nous, essayait de remplir au plus vite ses devoirs d'affection afin de compenser nos regrets. C'est à cela que j'ai été occupé plusieurs jours, croyant que je conversais avec vous, et j'en oubliais mes labeurs passés, car j'étais enveloppé de joie qui me rappelait votre foi solide, votre charité, vos progrès, avec tant de grand bonheur que je ne me croyais plus en exil, mais au milieu de vous. C'est pourquoi, mes frères, je me réjouis de votre foi, je me réjouis du salut qui est produit par la foi. Je me réjouis des fruits que vous procurez non seulement à ceux qui sont établis chez vous, mais aussi à ceux qui sont loin de vous. De même, en effet, que le cultivateur greffe un bon arbre sur celui qui, à cause de ses fruits, ne subit pas la hache et n'est pas livré au feu. De même, nous voulons et nous désirons non seulement vous servir selon la chair, mais encore donner notre vie pour votre salut. C'est pourquoi je vous demande constamment de garder la foi avec toute la vigilance possible, de pratiquer la concorde, de vaquer à la prière,
de vous souvenir de nous sans relâche, pour que le Seigneur daigne libérer son Église qui souffre dans le monde entier et nous permette, alors que nous sommes accablés, de nous réjouir avec vous de notre libération. Voilà. Cet homme qui était en prison à cause de sa foi, il parle de la joie. Là, le salut qui est produit par la foi. Je me réjouis du salut qui est produit par la foi. Je me réjouis des fruits de que vous me procurerez, non seulement à ceux qui sont établis chez vous, mais à ceux qui sont loin de vous. Voilà. Que notre foi puisse, se répandre partout pour que beaucoup aussi puissent connaître cette joie et cette liberté que Jésus veut accorder à chacun de nous. J'ai fini en donnant la bénédiction du Seigneur pour vous tous. Le Seigneur soit